Bonsoir à tous. J'ai vraiment l'impression ce soir de vous parler à un moment historique vu que c'est la soirée du premier jour de confinement à cause de la pandémie du coronavirus. Ce soir, je veux vous parler de la façon d'augmenter le système immunitaire, aussi bien par des méditations que par la nutrition, que par quelques exercices de respiration que je vais vous rappeler, vous montrer. Le but principal pour moi, c'est de nous inviter, je m'inclus dedans, nous inviter à traverser la peur, non pas à la nier, de renforcer notre système immunitaire et de garder le cœur ouvert. D'abord, une amie qui est chinoise nous a expliqué que le caractère chinois pour dire virus, c'était un caractère, enfin c'est deux caractères composés, dont l'un signifie risque, défi, et l'autre occasion, opportunité, chance. Donc, nous pouvons voir la situation actuelle comme une catastrophe, nous pouvons voir cette même situation sous un autre angle, comme celle d'une provocation à grandir, à se transformer et à ouvrir notre cœur en fait, en même temps qu'en étant plus conscient de notre corps et de notre santé. Pour moi donc l'occasion c'est d'être plus conscient, plus centré, de développer la conscience, le témoin, en observant attentivement à l'intérieur de soi ce que cela provoque en soi comme réaction physique et émotionnelle. Et toutes les réactions émotionnelles se lisent dans le corps physique, en termes de sensations. Dans notre cœur, le cœur poitrine, dans nos tripes, dans notre gorge, dans notre ventre aussi. Et vous pouvez observer, vous pouvez utiliser la situation pour observer à chaque nouvelle qui tombe, quelle résonance il y a à l'intérieur de vous pour affiner cette présence continue. Et quand la situation se dramatise, comme hier soir avec le discours du président Macron, voir ce qui se passe en soi-même. Est-ce que je peux reconnaître la part d'affolement, d'inquiétude, la part de réaction aussi peut-être, de se recentrer, d'être là, ce qui se redresse, pour moi j'ai senti les deux mouvements, et aussi une forme de détermination, de courage, de centrage. Non, je ne vais pas me laisser abattre ni par la maladie, donc je vais faire ce qu'il faut pour ne pas tomber malade, ni par la peur. Et un autre point qui me semble essentiel, c'est est-ce que j'éprouve, et peut-être je peux éprouver deux mouvements contradictoires, un élan de solidarité, un élan de désir de rester en contact avec les autres, peut-être un élan en se rappelant que dans mon environnement, il y a des aînés qui ont probablement besoin ou qui ont peut-être besoin d'un coup de fil ou d'une visite pour amener de la nourriture, des choses comme ça. Et puis l'autre mouvement qui est celui de la peur de manquer et qui fait que je veux pour moi et pour ma famille et je vais possiblement même entrer en lutte avec d'autres pour avoir ma part du gâteau que j'imagine ou possiblement qui devient plus restreint. Et une fois que je sens ces deux mouvements, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je décide de faire? Alors ce soir, je voulais vous donner quelques pistes pratiques qui pour moi viennent de mon passé de naturopathe au Québec et de mon expérience aussi avec la médecine chinoise, le sens des maladies. Alors, dans les points que je voudrais développer, ou citer ou développer, le premier, c'est d'accepter de se reposer. C'est curieux, il y a en même temps un affolement, mais il y a aussi, ce que je ressens autour de moi et en moi,
Mais il y a aussi se dire, waouh, il y a du temps de libérer. Mais ça dépend de chacun. Je sais que pour certains, ça peut être au contraire une grande difficulté et qu'il faut au contraire s'activer encore plus avec les enfants, avec trouver la nourriture, etc., etc. Et le travail qui continue, télétravail. Donc là, dans ces situations, c'est quand même de se donner du temps de sommeil et du temps de repos. C'est là que notre système immunitaire se renforce le plus, dont il a le plus besoin. Je vais vous donner en particulier une respiration spécifique très forte qui peut recharger votre puissance de résistance et même d'augmenter votre vitalité. Il y a aussi la voix, chanter, danser, sont deux moyens majeurs pour ne pas se rentrer dans un confinement qui nous paralyse et qui nous rend de fait plus vulnérables. Je voudrais donner quelques indications sur l'alimentation et quelques suppléments alimentaires, vous faire des suggestions à ce niveau-là. Voilà, c'est essentiellement ce dont je voudrais vous parler ce soir, vous confier, vous partager. Dans les respirations et exercices physiques qui font augmenter la respiration. D'abord, une remarque en passant, c'est que le coronavirus atteint le système respiratoire, le système pulmonaire. Et le système pulmonaire, c'est des peurs très profondes, d'étouffement, des peurs d'être enfermé. Donc là, en même temps, la lutte contre cette maladie et l'effort pour juguler l'épidémie, curieusement, ça risque de nous mettre encore plus en confinement intérieur, ce qui nous rendrait, d'après la médecine chinoise, encore plus sensibles aux troubles du poumon. Donc tout ce qui peut nous aider à respirer, à nous déployer dans notre respiration et à activer la circulation du sang et activer tout notre système, eh bien c'est majeur. Donc les marches rapides, le jogging, n'importe quel sport, évidemment en ce moment individuel, en y mettant de l'intensité, et ça va augmenter l'amplitude respiratoire et ça va augmenter la chaleur corporelle. Le fait d'aller jusqu'à suer, c'est un bon indicateur que l'exercice est suffisant, et par la sueur se manifeste aussi une sortie de toxines du corps, de détoxifier. Il est probable que la sensibilité au virus, je dis au virus au pluriel, augmente selon le niveau d'intoxication intérieure, qui peut venir de la pollution, qui peut venir de l'extérieur, mais qui peut venir aussi d'une mauvaise digestion, d'une mauvaise alimentation. Je dirais au minimum 1 heure par jour de marche rapide ou d'exercice intense. Donc la deuxième chose, prendre des respirations profondes. Et là, vous pouvez vous référer aux exercices sur la chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, les exercices du matin ou des exercices de respiration, en particulier par exemple de poser les mains au sol en vous accroupissant, puis ensuite sur l'inspiration de rentrer en expansion en inspirant au maximum, et puis ensuite de redescendre à vous accroupir à nouveau sur l'expiration. Maintenant, la méthode de travail que j'aimerais vous montrer le plus au niveau de la respiration, c'est de réchauffer le ventre. Ça, c'est une technique taoïste. Réchauffer le ventre. Mon maître de Qigong me disait qu'il s'agit de faire bouillir la marmite, d'avoir un sentiment que dans votre hara, c'est-à-dire dans l'abdomen, au centre de l'abdomen,
ça chauffe et ça augmente de température, comme si on arrivait avec une casserole de l'eau sur le feu jusqu'au point d'ébullition. Comment se pratique cette respiration? D'abord, j'expire lentement et profondément en contractant les muscles de l'abdomen. Donc lentement, j'expire, 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 voilà. Et quand j'ai le ventre et la poitrine complètement vide, là, j'inverse et je commence à inspirer aussi extrêmement lentement, amplifiant le volume respiratoire, jusqu'au moment où les poumons et le ventre est gonflé, les poumons aussi. Et là, j'inverse et je commence à expirer très lentement comme ça. Et cette respiration, il est conseillé de la faire 100 fois, ce qui représente entre 20 minutes et une demi-heure. Alors en ce moment, je le fais tous les jours, et non seulement je le fais parce que je sens que ça peut m'aider à lutter contre un virus, et en plus, cela me donne un magnifique sentiment d'équilibre, de centration, de pouvoir personnel. Alors, ce qui se passe quand je le fais, eh bien, habituellement, au bout, j'arrive à être pleinement conscient une dizaine de respirations. Je les compte, chaque fois. 1, je me dis à l'intérieur 1 en inspirant et 1 en expirant. Puis ensuite, quand je reprends la deuxième, je dis 2, 2, etc. 3, 3, 3 sur l'inspire, 3 sur l'expire. Voilà. Et je me rends compte que ma capacité de concentration, finalement, est très limitée et que au maximum une dizaine de respirations comme ça, je me rends compte que mon esprit s'en va ailleurs. Alors, c'est pas grave, dès que je me rends compte, je reviens sur le compte et sur la respiration, et parfois je me rends compte que j'ai même perdu le chiffre où j'en suis, le nombre de respirations où j'en suis. C'est pas grave, je recommence à ce dont je me rappelle, au chiffre où je me rappelle, puis voilà. Pas grave si j'en fais quelques-uns de plus ou quelques-uns de moins. Et voilà, et je fais ça souvent la nuit, quand je me réveille la nuit. Comme ça ne me prend pas de temps sur ma journée. C'est 20 minutes, soit en me couchant. En me couchant, habituellement, je le fais une dizaine de fois, puis je tombe endormi. Au réveil, si j'ai un peu de temps, je peux le faire, mais parfois je me réveille au milieu de la nuit, et puis là, je décide de faire cette respiration. Donc, et là, ça fait monter la température corporelle, et vous savez que le corps produit de la température quand il lutte contre un virus ou une bactérie ou une mycose quelconque, et que c'est un bon moyen. Et on dit que le coronavirus ne résiste pas à des températures supérieures à 26 degrés. Donc, si vous faites des exercices physiques, si vous buvez des boissons bien chaudes, des tisanes qui font monter votre température corporelle, eh bien vous aidez magnifiquement votre organisme à lutter contre le virus. Alors, il y a d'autres respirations spécifiques qui viennent des traditions du yoga indien et tibétain et aussi du qigong chinois, en particulier avec des respirations où il y a une rétention du souffle à poumon vide et à poumon plein. Je peux vous en indiquer une qu'il est bon de faire une vingtaine de fois, moi je compte 21. Et en même temps, voilà, oui, 21, c'est bon. C'est, j'inspire en faisant un bruit de gorge sur l'inspiration, ce qui donne quelque chose comme ça. Et je compte 10 battements de cœur. Je peux prendre le pouls en même temps, ou je compte simplement lentement à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, etc.
Ensuite, je garde les poumons pleins pendant le même nombre de battements de cœur. Donc, je vais faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 en inspirant. Je garde les poumons pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, j'expire 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Ensuite, je garde les poumons vides jusqu'à 10. Bon. Là, le nombre de battements du cœur, pour certains d'entre vous, si vous le faites, il faut que ce soit confortable. Un léger effort, mais confortable. Vous pouvez faire 5 ou 6 battements de cœur pour l'inspire. Et à ce moment-là, vous faites 5-6 pour les 3 autres parties de la respiration. À poumon plein, en expiration et à poumon vide. Il peut être intéressant pour vraiment conserver encore plus l'énergie et stimuler encore plus l'énergie, que quand vous inspirez, vous contractez les muscles du bas du corps et très légèrement les muscles du ventre. C'est-à-dire que quand vous inspirez, vous faites un ventre comme un ballon de football. Et en même temps, vous contractez les muscles du périnée. Voilà. Quand vous gardez la rétention, vous pouvez garder aussi cette contraction du périnée, et vous pouvez relâcher sur l'expiration et sur le moment de poumon à vide, et vous recontractez quand vous réinspirez. Voilà. Ça, c'est une méditation, c'est une respiration méditation extrêmement puissante, et qui a aussi l'intérêt de vous aider à rentrer dans un espace de silence intérieur, et après l'avoir fait 20 fois, vous pouvez rester juste, simplement, les yeux fermés ou les yeux entrouverts, à écouter le climat interne, l'atmosphère interne dans laquelle ça vous a mis. Alors là, j'ai envie de bâiller. Aussi, le bâillement pour les poumons, c'est excellent. Donc là, je résiste parce que je suis en train de vous parler. Et j'ai pas... Mais c'est aussi le fait de ce que je vous explique et de la respiration que je vous ai montré. Donc si dans toutes ces pratiques, vous vous mettez à bâiller, surtout amplifier, accepter et amplifier le bâillement. Et vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube et ailleurs aussi d'autres respirations qui vous aident à développer, à activer et à guérir les poumons. J'arrive à un deuxième secteur de ce dont je veux vous parler. Chanter, danser. Eh bien, chanter, c'est reconnu, permet de stimuler la vitalité, la bonne humeur, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes aiment aller chanter en chœur, des chorales, c'est vraiment important la façon dont ça vous fait vous sentir, et aussi, curieusement, le son active les vibrations, les fréquences cellulaires, elle les améliore et harmonise l'ensemble du corps. Donc là, je ne vais pas vous donner plus d'indications théoriques. Donc chanter chanter. Il paraît d'ailleurs que les Italiens, en ce moment, avec le confinement, ils se mettent sur leur balcon et ils chantent, ils se font des chœurs dans la rue, d'un balcon à l'autre. Très bon exemple. Alors, il y a aussi des mantras et des techniques spécifiques de son qui augmentent le système immunitaire. Donc en Chine, le maître Changlin Liu, lui, il utilise une série de 3 sons tibétains. Je vous l'explique rapidement. D'abord, il y a un son qui se fait en mettant une concentration au centre de la tête, et qui est le son on, avec tout l'air qui passe par le nez et rien par la bouche. Donc si je mouille mon doigt, quand je fais je dois sentir la fraîcheur, non pas de l'air par l'air qui sort de la bouche, mais par l'air qui sort du nez. Donc ce qui donne ceci.
Donc ça, c'est le premier son avec une visualisation. C'est que je visualise la couleur blanche à l'intérieur de la tête. Un point blanc ou un cristal blanc à l'intérieur de la tête. Le deuxième son, c'est A. Et le son A se fait avec la bouche la plus grande ouverte possible. Et je visualise la couleur rouge dans la gorge à cet endroit-ci. Ce qui fait A. La bouche grande ouverte, l'idéal c'est que je peux mettre au moins 2 doigts, sinon 3, en ouvrant. Donc ce qui fait un effort assez important. Et le troisième son, c'est O, cette fois-ci en visualisant la couleur bleue au centre de ma poitrine. O. Pour envoyer vraiment le son O au centre de la poitrine, j'imagine que j'ai un œuf dans la bouche, ce qui me fait faire une caisse de résonance avec la bouche. O. Le rythme de ces 3 sons, c'est ONG 3 temps, A 6 temps et O 3 temps. Et ensuite 3 temps pour reprendre le souffle. Ce qui fait donc quelque chose comme ceci. ONG A O. ONG A O. Et ainsi de suite. Maintenant, ceci est aussi un exercice physique intense parce que la posture a une grande importance. Je fais en sorte d'être assis le dos bien droit. J'ouvre ici l'épaule. Il ne faut pas que je fasse ça comme ça. C'est pas bon. Une bonne façon de faire, c'est d'ouvrir la main, d'ouvrir le bras vers l'extérieur pour sentir que ici la clavicule et l'articulation de l'épaule s'ouvrent. Et à ce moment-là, je peux reposer ma main, mais sans refermer comme ça, en gardant ouvert d'ici. Et là, je peux poser mes mains sur mes genoux. Voilà. Donc pendant tout le temps de s'efforcer de garder ces poumons et le thorax bien ouvert. Autre chose, c'est quand j'émets le son, de tonifier et de relever les muscles du périnée, ce qui demande une présence aussi très importante. Ensuite, le troisième point, c'est de baisser la tête, de rentrer le menton, et là, le son va résonner beaucoup plus profondément dans mon corps. Je suis beaucoup plus présent. Et en fait, la colonne de son est beaucoup mieux placée. Donc, autrement, je peux me mettre assis sur une chaise comme je suis là, les pieds bien à plat sur le sol et les genoux écartés, et les pieds écartés de la largeur des épaules à peu près. Mais je peux aussi me mettre sur un coussin en tailleur ou pour ceux qui sont entraînés au yoga en demi-lotus ou en lotus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bien, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Ah oui, la position des mains. Les bouddhistes recommandent de mettre vos mains, les doigts de la main droite sur la main gauche et les pouces qui se touchent. Voilà, ce qui donne à peu près ceci. Voilà. Et je pose cela sur mes cuisses ou au niveau de l'aine. Voilà. Bon. Alors, je me propose de vous mettre aussi dans la chaîne YouTube ce son avec une musique que je peux faire pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Mettre
Shangli Liu, dit qu'à moins de 25 minutes, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Donc de le faire au moins une demi-heure. Et là, dans sa clinique pour cancéreux, il le faisait faire 2 heures le matin au lever du soleil et ensuite en 2 fois séparées 2 autres heures. Soit ces mêmes sons, soit d'autres mantras, d'autres chants. Donc il y a une autre forme pour le faire, c'est le son Om. Alors c'est une autre technique, c'est une autre technique. Le son Om décomposé en A, Om. Et quand je fais le son A, je l'ouvre bien la bouche. A. Et cette fois-ci, je porte toute mon attention dans l'abdomen. C'est le son qui peut résonner, qu'on peut faire résonner le plus bas. Le son O, je le fais en me concentrant sur la poitrine. Et le son je le fais en résonnant, en sentant la résonance dans la tête. Et je trouve mon rythme respiratoire pour avoir à peu près la même durée de l'expiration. Sur une expiration, à peu près la même durée sur chacun des 3 lieux. Pour moi, c'est 3 ou 4 maximum. Voilà. Ce qui donne ceci. A, O, A, O, A, O. La tonification des muscles du périnée, d'élever le périnée, c'est tout aussi important en faisant cela que la première technique que je vous ai montrée. Et voilà, et vous le faites aussi, faites-le soyez courageux, faites-le suffisamment longtemps. Un autre mantra qui est très recommandé dans ces temps-ci, c'est le mantra du Bouddha de la compassion, qui s'appelle Shenrezig ou Avalokiteshvara, dépendant si c'est le nom sanskrit ou le nom tibétain. Shenrezig, c'est le nom tibétain. Avalokiteshvara, c'est le nom de l'Inde en sanskrit. Et c'est le mantra le plus connu peut-être à travers le monde, c'est Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung. Et il peut être murmuré. Les Tibétains l'utilisent beaucoup avec un chapelet et en récitant comme ça Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung. Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung. Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung. Et en sentant la résonance à l'intérieur du corps de chaque syllabe. Alors il y a d'autres façons, vous pouvez trouver sur internet d'autres façons de le chanter. Là, qu'est-ce qui me vient? Il y en a un qui me vient tout de suite, une façon c'est Om Mani Padme Hung, 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 Om Mani Padme Hung. Et vous pouvez écouter les mantras d'Eva Premal et d'autres personnes que vous pouvez trouver sur YouTube. Voilà. Donc nous-mêmes, sur notre site, nous avons quelques mantras que nous chantons pendant les séminaires. Donc sans aucune prétention artistique, mais avec l'élan du cœur, vous pouvez trouver ça sur notre site Tantra au cœur de l'être.
Alors, un autre secteur, notre chapitre, c'est l'alimentation, de manger sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle juste quelques règles et vous pouvez aussi aller chercher dans Internet, vous pouvez trouver plein d'informations là-dessus et vous pouvez trouver des tas de livres. En ce moment, évidemment, c'est pas le moment d'aller en librairie, mais vous pouvez trouver sur Amazon des livres qui correspondent à l'alimentation saine. Après de nombreuses années de réflexion et d'expérimentation sur moi-même et avec des clients, j'en suis venu à vraiment penser que l'alimentation crue, pour se désintoxiquer, pour se vitaliser, c'est la meilleure. De passer par des cures de jus crus, des jus de légumes, avec de mettre un petit peu de jus de fruits dedans. C'est moins recommandé les jus de fruits parce que ça comporte beaucoup de sucre, qui est le lit des microbes. Mais des jus juste de légumes, parfois c'est un petit peu raide à prendre. Et la vitalité de jus, même de légumes et de fruits frais, c'est extraordinaire. Maintenant, cela rentre en conflit avec une autre règle, avec le coronavirus et aussi tout virus, c'est qu'il faut garder son corps chaud. Donc c'est bien de ne pas prendre des jus glacés et d'intercaler avec des tisanes très chaudes, bien chaudes. Et si vous faites même si vous sentez que votre corps est froid, que vous avez de la fièvre et que vous êtes froid en même temps, à ce moment-là, vous pouvez bien réchauffer vos jus de légumes en les mettant au bain-marie. Donc, pas les faire cuire parce que les jus perdraient beaucoup de leur qualité de charge vitale. Donc, ce ne serait pas bon. Mais vraiment de les mettre au bain-marie. Et aussi, vous pouvez vous faire des soupes crues que vous réchauffez légèrement. Par exemple, c'est des sortes de smoothies. Une soupe, par exemple, vous prenez du brocoli, vous le passez au mélangeur à grande vitesse, vous mettez un petit peu d'huile, quelques amandes avec, que vous passez aussi au mélangeur, pulvérisé, ou des noix, ou des graines de tournesol. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez varier les goûts, au lieu de mettre du brocoli, vous pouvez mettre du chou-fleur, vous pouvez mettre un petit morceau de betterave rouge qui va vous donner une belle couleur et modifier le goût, un peu de sel ou un peu de tamari, la sauce soja, et puis voilà, en l'espace de 2 minutes, vous avez préparé une soupe crue que vous pouvez aussi réchauffer au bain-marie ou mettre dans la casserole, mais faites attention vraiment de ne pas faire cuire, ce serait dommage. Donc, du cru et du chaud. Voilà, c'est ce que je crois les règles principales pour si quelqu'un est malade ou pour faire une cure préventive. Le tout, si possible, bio. Vraiment, c'est important d'avoir le maximum de qualité. Si vous êtes en campagne, vous avez aussi la possibilité, à cette époque-ci de l'année, là c'est juste le temps, de manger des salades de pissenlit. Pissenlit, c'est extraordinaire pour ses qualités nutritives et médicinales. Et plus en avant dans l'été, c'est aussi, vous pouvez faire du jus avec des orties fraîches, et vous pouvez faire des soupes aux orties, légèrement cuites. Voilà, ça c'est les plantes qui sont vos alliés en cette période de l'année. Autre suggestion alimentaire, moins de sucre, ou moins possible de sucreries, le moins possible de grignotage, de junk food, comment on appelle ça, là, les patates, enfin tout ce qui est alimentation pas très intéressante, et éviter, ou en tout cas diminuer, tout ce qui est thé, café, chocolat et alcool. Là, je ne veux pas dire qu'il faut absolument tout supprimer, mais par exemple, un petit café le matin, si vous en prenez plusieurs autres dans la journée, vous vous faites du mal. Et le café, pour tenir le coup, en fait, vous aide en vous donnant un coup de fouet, mais en fin de compte, et ça c'est vraiment la médecine chinoise qui le dit, ça
épuise vos réserves fondamentales de votre organisme, et en particulier ça atteint les reins et les glandes surrénales. Pour ce qui est supplément alimentaire, je vous invite vraiment à devenir responsable en fouillant sur Internet ou en lisant aussi sur la question. Pour moi, je fais un choix de prendre beaucoup de vitamine C. Linus Pauling c'est un scientifique qui a eu 2 fois le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la vitamine C, et il recommande des doses qui vont de 4 à 10 grammes de vitamine C, ce qui est énorme. Alors, recherchez sur Internet, il y a de la vitamine C, acide ascorbique alimentaire que vous pouvez trouver pour pas cher. Consultez les sites là-dessus, puis voilà. La vitamine C, moi j'ai un petit problème, c'est que je trouve que c'est trop acide. Mon corps ne prend pas bien l'acide, et je le mélange avec du bicarbonate de soude, un petit peu de bicarbonate de soude pour l'alcaliniser. Si vous prenez beaucoup de vitamine C, y en a qui disent que ça peut vous empêcher de dormir. Moi, j'ai jamais constaté ça. Mais essayez. Essayez, commencez pas par des grosses doses de 10 grammes, mais vous pouvez commencer par des petites doses. Et puis voyez, faites votre expérience, et puis voilà. Oui, ça peut donner des selles molles. Pour certaines personnes, c'est intéressant. Pour d'autres, ça tourne en diarrhée, il n'y a aucun problème, juste de limiter les quantités que vous prenez, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais vu personne qui s'est fait du mal en prenant de la vitamine C. Voilà. Là, il y a aussi du chlorure de magnésium. Là, ce serait vraiment, il semble que c'est vraiment intéressant de consommer du chlorure de magnésium en ce moment à titre préventif. Là, pour les doses, je vous laisse vraiment chercher sur Internet, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver là-dessus. Là, j'ai vu aussi que dernièrement, là, quelqu'un, ça confirme ce que je sais par ailleurs, de la vitamine D3, pas de la vitamine D, quoi. Et si vous ne pouvez pas aller au soleil ces temps-ci, vous pouvez aussi vous procurer. Et si vous n'en trouvez pas en magasin, si vous ne pouvez pas vous déplacer avec le confinement, bien, vous pouvez toujours commander sur Internet. Au niveau, vous pouvez aussi consulter une naturopathe. Maintenant, je ne sais pas si c'est très le moment d'aller consulter un naturopathe ou un herboriste. Mais il y a beaucoup de tisanes que vous pouvez faire même avec les plantes du jardin. Le romarin, par exemple, c'est excellent. Ce serait excellent pour aider le foie et aider le système immunitaire. Le thym, toutes les sortes de thym, la sauge. Il y a même un proverbe latin qui dit « Comment cet homme est-il mort alors qu'il avait de la sauge dans son jardin ?» Donc la sauge médicinale est aussi excellente. Voilà. Pour ce qui est des huiles essentielles, alors, là c'est plus spécialisé. Vraiment, il faut faire attention à ne pas surdoser, mais vous pouvez vraiment lire là-dessus, consulter avec ça, et c'est certainement des substances qui, en très faible quantité, peuvent vous aider vraiment à lutter contre les infections. En tout cas, moi, j'en prends dès que j'ai un rhume ou une grippe, je prends ce qu'il faut. Là, il faut se méfier, il y en a qui sont plus agressives, on les appelle les dermatocaustiques, donc ils peuvent même irriter la peau. Et il y en a qu'on peut prendre par voie interne, d'autres qu'on suggère de ne pas prendre par voie interne. Mais tout ça, il faut que vous renseignez-vous bien. Ne vous faites pas de mal avec les huiles essentielles, parce qu'en même temps, c'est hyper puissant, mais pas n'importe comment. Donc expérimentez et observez. Maintenant, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je peux vous livrer ce soir. Moi, je fais attention aussi, je
je regarde sur Internet les nouvelles, ce que disent des médecins qui sont spécialistes sur les épidémies, les infections, les virus. Donc là, c'est quand même important, je trouve, enfin c'est pas quand même, je trouve que c'est extrêmement important de se renseigner, de regarder. Moi, de mon côté, j'ai aussi regardé les oligo-éléments, en particulier le cuivre en argent, l'argent colloïdal. Tout ça, c'est des bonnes pistes. Il y a aussi la piste de silice organique. Regardez au niveau de la silice organique. Et là, ça se trouve en magasin d'alimentation naturelle. Et faites-vous votre idée là-dessus. Et pour terminer ma petite causerie de ce soir, je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube la méditation d'Atisha, qui est vraiment une méditation à faire par rapport à soi-même, à ses propres souffrances, et aussi pour envoyer des énergies de guérison tout autour de vous. Le plus vous êtes centré au niveau du cœur, le plus vous émettez des vibrations, des fréquences de bienveillance, le plus vous vous aidez vous-même et le plus vous aidez votre entourage. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer des courriers électroniques. Mon adresse mail c'est dominique.vincent@yahoo.fr. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et je veux aussi faire un texte à partir de ce que je viens de vous dire et le mettre sur nos pages Facebook et sur notre site internet Tantra au cœur des lettres. Merci, je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite de ne pas paniquer, je vous souhaite de vraiment faire un effort de communication avec vos proches pour garder un climat de bienveillance, de tranquillité autour de vous. Et bon courage si vous avez des enfants à la maison, parce que là vraiment je sens que ça doit être une grosse épreuve pour les parents qui ont en même temps du télétravail et des enfants. Voilà, je vous envoie, j'ose dire, toute mon affection dans ces moments qui sont difficiles et qui présagent peut-être d'un changement profond de société, de modèle économique en arrière de ça. À bientôt, je vous retrouve.